Avec un taux de rapatriement des recettes d'exportation de 30% en 2017, avant d'avoisiner les 50% à fin juillet 2018, la Côte d'Ivoire occupait la dernière place au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Ces chiffres, selon la BCEAO, demeurent faibles par rapport à la norme communautaire et confirment la persistance du non-respect des procédures réglementaires par les banques et certains opérateurs du secteur pétrolier, minier et du café-cacao. Après vérification auprès des banques, nous avons constaté que le problème se posait plus au niveau des banques que des exportateurs qui ont l'obligation, selon la réglementation douanière, de rapatrier au plus tard 150 jours après expédition de la marchandise. Quand une banque accepte de financer vos activités, elle va toujours vous demander de couvrir les risques de fluctuation de vos cours. Donc ça consiste à vous obliger à vendre votre production à un prix prédéterminé qui va sécuriser le remboursement de la dette de la banque. C'est pour corriger ces dysfonctionnements que le comité de suivi du rapatriement des recettes d'exportation a invité les entreprises minières, pétrolières et exportatrices de café-cacao qui enregistrent à elles seules 90% du défaut des opérations. Il s'agira d'imposer des restrictions aux opérations d'exportation de tout contrevenant à la réglementation en matière de rapatriement des recettes d'exportation. La Côte d'Ivoire a pour objectif, fin 2018, d'atteindre un taux de rapatriement des recettes d'exportation de 60%, et cela demande des réformes. D'où l'importance des travaux de ce séminaire, qui se veut un cadre propice d'échange d'idées entre spécialistes et acteurs avisés des finances extérieures que vous êtes. Vos travaux devraient-ils aboutir à des propositions de mesures concrètes et pratiques pour l'application de la réglementation en vigueur et pour une meilleure gestion des relations financières extérieures de la Côte d'Ivoire. Des propositions qui vont permettre de booster le taux de rapatriement des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire à 80%, conformément à la réglementation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un panel composé d'experts en football, en migration et en assurance pour expliquer aux jeunes pensionnaires des écoles et centres de formation les dangers de l'immigration irrégulière. C'est une initiative d'une organisation sportive pour contribuer à freiner ce fléau qui mine la jeunesse africaine. Les jeunes quittent quasiment l'école pour venir au football. Se dire que bon, ce que je vais chercher à l'école, je peux l'avoir rapidement au football. Alors que le football est très aléatoire. L'importance de l'instruction et l'éducation mise en avant par les panélistes afin de mieux comprendre les enjeux du football moderne et les pièges des recruteurs et agents véreux. Les études d'abord, parce que si tu pas t'exprimer en français, tu peux aller en Europe et il y a le contrat que tu vas lire, le contrat, il y a d'autres publications que tu vas dire aussi. La première des choses, c'est de démystifier certaines idées reçues, en pensant qu'il suffit de se rendre en Europe pour pouvoir mener une grande carrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nécessairement de la part des États, pas simplement en Côte d'Ivoire, mais partout, que les États remplissent leur rôle. Les initiateurs œuvrent depuis 2012 à l'encadrement des jeunes footballeurs à travers des remises de kits scolaires et d'équipements sportifs. Cette année, l'organisation a initié un prix d'excellence sport-études. Les audiences de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes Charles Blé Goudé reprennent ce 12 novembre à La Haye. Devant la Cour pénale internationale, CPI, la défense va plaider l'acquittement de ses clients. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Une crise qui, selon les Nations Unies, a fait plus de 3000 victimes. Le procès s'était ouvert en janvier 2015. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. L'opposition congolaise présente un candidat unique pour les prochaines élections. Martin Fayulu a été désigné à cet effet par l'ensemble des 7 principaux chefs de file de l'opposition après 3 jours de négociations à Genève. Sa mission est de mener la coalition à des élections crédibles et transparentes, mettre fin à la crise de légitimité des institutions dans le pays. Le candidat commun s'est également engagé à être avant tout le porte-parole de la coalition, à tenir compte de l'avis des 6 autres, mais également à leur accorder en cas de victoire les postes nécessaires à un équilibre des pouvoirs entre eux, et ce, jusqu'à ce que de véritables élections les départagent. 31 personnes sont mortes dans des incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie aux États-Unis.
Des vents violents à la fois chauds et secs se sont levés, rendant difficile la lutte contre les flammes. L'incendie a détruit plus de 6700 habitations et commerces à Paradise, une ville de 26 000 habitants, ce qui est sans précédent en Californie. L'État de la côte ouest des États-Unis est ravagé par les incendies les plus meurtriers depuis 1933. Près de 80 000 hectares ont été réduits en cendres, de même que près de 7 000 bâtiments. Les flammes pourraient être attisées par des vents violents.